Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, en ce dimanche de la 15e semaine du temps ordinaire, 15e dimanche. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile, qui n'est présent que dans l'évangile de Luc, une des plus belles paraboles, peut-être la plus belle parabole que Jésus ait dite, que Jésus ait racontée, ait utilisée pour nous dire, passer un message précis. Cet homme demande à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Maître, comme vous dites, que dois-je faire pour avoir la vie en plénitude? Que dois-je faire pour que ma vie soit de goût, ait une épaisseur, qu'elle soit remplie, qu'elle soit pleine? Et Jésus lui rappelle la loi. Jésus lui dit, en fait, ce que tu as déjà dans ta religion, juste pour comprendre comment parfois les gens pensent que la religion est une mauvaise chose. Ce n'est pas en elle-même une mauvaise chose, on verra. Ce que tu as dans ta religion, les lois, les règles qui t'ont été données à Moïse pour la religion sont déjà remplies de ça. Qu'est-ce qui est dit? Alors le docteur de la loi lui cite le Deutéronome au chapitre 6. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et il dit, fais cela et tu vivras. Et l'homme voulant montrer, comme dit le texte, qu'il est malin, lui dit, qui est mon prochain? La tentation ici, c'est que Jésus donne la tentation, c'est de faire venir à Jésus l'envie de donner une réponse claire, une définition. Or, nous savons que toute définition est par nature elle-même une limite. Elle pose une limite. On veut que Jésus trace un cercle. Ça veut dire tous ceux qui sont en dehors de ce cercle seront exclus. Et comme tel, ce sera toujours une exclusion. Mais Jésus lui raconte cette parabole et cette histoire. J'ai envie de la résumer en disant, Jésus nous fait comprendre ce que quelqu'un disait. Ne demande pas ce que ton pays a fait pour toi, mais demande-toi ce que toi tu as fait pour ton pays. En fait, la réponse de Jésus est en train de dire, pour dire à cet homme, il lui raconte cette histoire d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Une route que nous savons être remplie de lieux où c'est facile d'être agressé, qui est des brigands, des ennemis. Et il dit, c'est un Samaritain. Il dit qu'un prêtre et un lévite passent. Il fait comprendre comment une certaine conception de la religion, un vécu de la religion, une réduction de la dimension religieuse à un ensemble de respect, de règles, porte à une religion, à une foi, à un sèche. Le prêtre regarde l'homme qui passe et il pense qu'il est impur, ou peut-être qu'il a même peur qu'on peut l'agresser lui aussi, mais quel que soit ce qu'il pense, et ce que le lévite pense aussi, le théologien, tous ces hommes interprètent la foi et la religion comme une coquille vide, attachée aux règles et aux lois. Mais est-ce que c'est ça? Jésus a à peine dit la loi, aime ton prochain et toi-même, est la plus importante. Et quelque part en Jean, il dira aussi, si tu aimes ton prochain et tu aimes Dieu, et tu dis aimer Dieu et tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Ils ne sont pas capables de courir le risque de s'arrêter. C'est ça la question. Est-ce le problème de la religion? Non. C'est le problème de ceux qui l'interprètent et qui la vivent comme un ensemble de règles vides. C'est ça la question. Alors un Samaritain, comme il est dit, passe. Il y a des verbes qui sont fantastiques. 3 verbes particulièrement qui attirent notre attention. Voir, s'arrêter et toucher. Il voit, il s'arrête et il touche. Ce sont les verbes du courage. Les verbes de la capacité de celui qui a, les verbes de la foi. Voir, s'arrêter et toucher. L'attention, ce sont les verbes de la compassion. Ce sont les verbes, comme dit le texte, de la pitié. Il s'arrête parce qu'il est pris de pitié. Il n'a pas pitié en le sens que, il est pris de pitié. Cette pitié filiale, cette pitié qui est en fait la piété, le respect pour la vie et pour l'humanité, qui ne découle que de l'amour pour Dieu et pour les autres. Il s'arrête. Alors, Jésus fait comprendre que, en fait, on fait courir le risque de créer encore une division et une limitation. Mais il dit non, il ne donne pas une réponse claire. Il évite certaines choses. Alors, Jésus fait comprendre que nous sommes appelés à toucher l'autre, à lui parler silencieusement avec notre propre corps, avec nos mains. Non pas en lui disant plutôt, je n'ai pas peur, je ne suis pas ennemi, tu n'es pas mon ennemi. Jésus veut que nous apprenions, en fait, à ne pas tracer des cercles fermés.
Et cette question fait comprendre que tout dépend de toi. Nous sommes invités à inventer un amour sans frontières. C'est intéressant parce que à la fin, la question est dit, quand il raconte, il demande au chef, au maître de la loi, qui a été le prochain de l'autre? Et cette réponse est intéressante. Il ne dit plus le Samaritain, il dit celui qui s'est arrêté pour l'aider. Il n'y a plus question d'appartenance religieuse, ethnique ou autre. C'est une question de mettre en pratique des valeurs. Celui qui s'est arrêté, celui qui a su voir comme les autres ont vu, mais qui a su s'arrêter et qui a su toucher, prendre soin, celui-là s'est fait prochain. Alors il s'agit de faire quoi? Il s'agit, frères et sœurs, alors à ce moment, il dit, en fait, désormais, la définition de la proximité, de l'état de prochain, dépend de toi. Dépend de ta capacité à te rapprocher des autres. Ce n'est plus à l'autre. Nous sommes invités à passer de la question des ennemis et des brigands à créer un monde de personnes proches, de proximité. C'est un défi, c'est difficile, mais c'est l'unique chose qui puisse nous faire vivre une vie en plénitude, une vie remplie, une vie pleine, meilleure et éternelle, la vie éternelle qui dure, elle commence déjà maintenant quand tu te fais proche. De différentes manières, chaque jour, chaque fois, dans chaque contexte, dans chaque heure, il t'est demandé de te faire proche de quelqu'un ou de quelqu'une. Alors Jésus dit cela, la définition est élargie. Toutes les fois que tu te fais proche de quelqu'un, qui est mon prochain? C'est celui de qui toi tu décides de te faire proche. Tu es proche de ceux de qui tu décides de t'arrêter, de regarder et de toucher leur misère, leurs difficultés de tes mains. Et c'est là que la vie entière entre, c'est là que Jésus entre, c'est là que Dieu se fait présent. C'est là le signe qu'on aime Dieu. C'est là le signe que notre religion est vraie. N'ayons pas peur de la religion. La spiritualité, comme on parle, n'est pas détachée de la religion. La religion n'est pas mauvaise en elle-même, c'est ce qu'on y met. C'est là le signe. Ta religion est vraie. Ta façon de lier ta vie à la vie divine est vraie. Si elle te rend capable de regarder autour de toi, de t'arrêter et de toucher, de t'impliquer dans la vie des autres. Que le Seigneur fasse de vous des personnes proches. Qu'il fasse de nous des personnes capables de se rapprocher. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne. Bonne semaine. À demain.